Boker Tov, la Torah de nous raconte, Yaakov Avinu était marié avec Rachel et Léa. Rachel n'a pas d'enfant. Ce que Rachel a fait pour sa sœur, c'est incroyable. Et Rachel donne sa bonne, sa servante, à son mari. Elle a envie d'essayer de faire ce qu'a fait la grand-mère de son mari. Sarah a donné Agar à son mari. Elle donne sa servante. Elle donne sa servante, Bila. Et Bila a en fin de compte un garçon. Elle dit, Rachel, Naftoulé Elohim niftalti imachoti, gam yacholti vatikra shemo Naftali. Le nom Naftali vient d'une sorte de débat. J'ai fait un débat, elle dit. Naftoulé Elohim niftalti imachoti, gam yacholti, et j'ai réussi en fin de compte. Vatikra shemo Naftali. J'ai eu un débat de Tfila. Rachid dit, ah, la chaîne Ikesh ou Ptaltol. C'est j'étais têtu avec Hachem. Et en fin de compte, ça a valu le coup parce que j'ai eu Naftali. Voilà, Naftali est venu. Je n'avais rien du tout. Et voilà, maintenant, ma servante, déjà, a un enfant. C'est une ouverture pour que je puisse avoir des enfants. Quelque part, cette idée nous montre que Akadosh Baruch Hu, des fois, dit à quelqu'un, tu n'auras pas ça, sauf si tu vas prier beaucoup. C'est-à-dire que à la fin, la tfila, elle peut changer. Un homme a un décret. Rachel peut-être avait un décret de ne pas avoir des enfants. Ben, par la force de la tfila, Naftoulé Elohim niftalti machoti. Et Rachel elle nous dit, Gam yacholti. Un homme doit être têtu, mais têtu avec Hachem. C'est pas grogner, c'est pas être plein d'amertume et de dire pourquoi Hachem ne me donne pas. Oui, je mérite, oui, je mérite. C'est pas ça. Naftoulé Elohim niftalti machoti, c'est par la prière. Un homme qui attend une délivrance, ben, il faut être têtu dans la tfila. Prier tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ne pas arrêter. Et à la fin, ta délivrance arrivera. Ça, c'est ce que Rachel nous a dévoilé qu'avec cette histoire de Naphtali, elle dit, quelque part, j'ai eu un gros combat. Hachem m'a dit que moi, j'ai pas d'enfant. Moi, je dois me contenter du fait que mon mari m'aime et ça suffit pour moi. Que je suis comblé d'amour par mon mari. Non, j'ai lutté. Naftoulé Elohim. Toi, tu as mis dans mon sort que dans ma vie, j'aurais pas d'enfant. Eh ben moi, je fais tous les jours de filote et je redemande. Je ne mets même pas un objectif de te changer, Hachem. Mais comme tu m'as autorisé, tu m'as donné, Hachem nous a donné le livre de la prière par les Knesset Gedolah. Il leur a mis les mots dans la bouche, les mots qu'ils ont choisis. Et Hachem nous dit, tu as le droit de demander autant que tu veux. C'est pas de la chutzpah, c'est pas de l'arrogance de demander. Même si je n'ai pas programmé à te le donner. Et par le fait que l'homme demande et redemande, demande et redemande, mais en même temps, il ne se remplit pas de colère contre Hachem, mais il ne perd pas son espoir. Et bien c'est là que Akadosh Baruch Hu, il lui donne sa délivrance. C'est là où Akadosh Baruch Hu lui donne toute sa délivrance, parce qu'il a demandé, il peut obtenir une vraie délivrance parce qu'il a demandé. Et ça, c'est le chidouche. Naftoulé Elohim niftalti machoti.
Ça n'a pas été donné pour moi. Itakshut, c'est de ne pas arrêter de prier, ne pas perdre l'espoir, ne pas s'arrêter. Comme il dit David Ameler dans Teilim, chapitre 22, Kilo baza velo shikatz enu tani. Le pauvre crie beaucoup de fois. Le pauvre demande. Un homme, normalement, quand quelqu'un vient lui demander quelque chose, il a refusé poliment. Il a dit non, je ne peux pas. Et il vient lui demande une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Il s'énerve, il se vexe, il en a marre. Mais Akadosh Baruch Hu, Shomea, il s'appelle Shomea Tefila. Il écoute la prière. Hachem n'est jamais dégoûté d'une prière. C'est jamais trop pour lui. Il aime ça et c'est pour ça qu'une des brachot de la Tfilat Shmona Esrei, c'est Baruch Ata Hachem, Shomea Tefila. Toi, Hachem, tu écoutes la prière. Tu es celui qui n'est jamais dégoûté de nos prières, peu importe ce que nous avons fait, peu importe la manière dont on demande, la manière dont on insiste. Tu adores la prière, tu écoutes la prière, à toutes conditions. Toujours Hachem écoute. Et à un moment, Hachem peut décider par la prière de l'homme, parce qu'il a demandé, pas parce qu'il mérite, parce qu'il a demandé, de lui changer son destin. Et c'est ce que la Gemara nous dit. Tu as prié et tu as vu que tu n'as pas encore été exaucé. Continue à prier. Comme qu'il est dit dans le passouk, Kave el Adonai, Chazak ve'amet libera, remplis-toi d'espoir et renforce ton cœur avec Hachem. Ve-Kave, et re-remplis-toi d'espoir. C'est-à-dire, à chaque moment, remplis-toi d'espoir parce que Akadosh Baruch Hu va répondre et va exaucer ta prière. Amen. Keni Ratsa.